Une compétition en direct et en public. Les fans de l'Eurovision se réjouissent déjà. Le concours se tiendra bien cette année, contrairement à l'an dernier, en direct et en public à l'Awa Arena de Rotterdam, Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont même autorisé la présence d'un public de 3500 personnes, 20% de la capacité totale de la salle. C'est pour nous une excellente nouvelle, se félicite Alexandra Reid-Amiel, directrice des divertissements et variétés de France Télévisions et présidente de la délégation française. Pour nous, c'est l'une des plus grosses audiences de l'année. On atteint les 4 millions de téléspectateurs avec un pic à 6 ou 7 millions pendant la prestation de la France et 30% de part de marché quand on est d'habitude à 12%. Laurence Boccolini et Stéphane Bern aux manettes pour la 6e année consécutive. Stéphane Bern commentera la compétition. Pour la première fois, il le fera en tandem avec Laurence Boccolini, fan de l'Eurovision depuis toujours. C'était mon rêve quand j'étais enfant. C'est un baptême du feu. Stéphane et moi, on s'amuse beaucoup, s'est déjà réjouie l'animatrice, tandis que son comparse s'exclut carrément que la France perde une délégation sous contrôle pour participer à cette fête européenne de la chanson. La délégation française a été réduite de moitié cette année, soit 15 personnes au lieu de 30 dont notre représentante Barbara Pravi, sa maquilleuse, son coach vocal, son management et l'équipe artistique de France 2. Tout le monde a dû se plier à un strict contrôle sanitaire, une quarantaine de 5 jours avant le départ, un test négatif avant de partir, des tests sur place et des sorties limitées aux répétitions. Des prestations enregistrées au cas où. Pour pallier tout problème de santé de dernière minute ou changement sanitaire lié à la pandémie, chaque participant a dû enregistrer sa prestation en vidéo. Celle-ci sera diffusée en cas d'absence de l'artiste. On sait déjà que l'Australie ne se déplacera pas à Rotterdam. Des lives ont été réalisés sous contrôle des responsables de l'Eurovision afin de veiller à une équité totale. On a donc dû imaginer les effets scéniques plus tôt que prévu. On a tous eu droit à 3 tentatives dans les conditions du direct puis nous avons dû en choisir une sans montage possible, explique Alexandra Reid-Amiel. L'espoir d'une victoire tricolore. La France n'a pas gagné l'Eurovision depuis Marie-Myriam en 1977. 44 ans plus tard, Barbara Pravi remportera-t-elle le concours avec sa chanson Voilà ? Il se passe en tout cas quelque chose avec elle. Le single diffusé en Espagne est entré directement premier sur Spotify, révèle Alexandra Reid-Amiel. On met tous toute notre énergie pour décrocher le titre. Réponse le 22 mai au soir. La nouvelle môme cheveux courts, petite taille, 1,59 m et demi comme elle s'amuse à le rappeler, Barbara Pravi, 28 ans, est la représentante française à l'Eurovision. Elle concourt avec Voilà, titre qu'elle a elle-même écrit et qui ressemble à un portrait en creux de cet artiste. La jeune femme qui aime les chansons à texte et d'or est déjà comparée à une Édith Piaf du XXIe siècle avec un zeste de fraîcheur espiègle en plus. Cette grande amoureuse de la langue française se dit aussi fière de porter son histoire issue de plusieurs origines sur la scène de Rotterdam. J'ai un grand-père serbe, un autre perse, une grand-mère polonaise et une juive ashkénaze d'Algérie, précise-t-elle. Le charme qu'elle laisse dans son sillage confère à cette artiste singulière un atout supplémentaire. Et n'oublions pas que Barbara Pravi,
Elle a écrit notamment pour Yannick Noah ou Chimène Badi, a composé avec Iggy la chanson qui a fait gagner Valentina à l'Eurovision Junior. Cocorico.